El Hadj Falilou Sow, professeur à la retraite. J'ai eu de sciences physiques. J'ai eu 45 ans de carrière avant d'aller à la retraite il y a près de 10 ans. Bon, je suis initiateur de Bateau Laobé, qui en fait est une association, disons, citoyenne d'abord et culturelle. Parce que nous nous sommes dit que dans la communauté Laobé, il y avait énormément d'organisations que nous avons eu à recenser. D'aucuns s'activent dans le social, d'autres même dans des activités lucratives, et encore d'autres sur le plan politique. Nous avons dit plutôt que nous allons choisir la culture. Pourquoi? La culture, comme le disait Senghor, est au début et à la fin du développement. Et nous nous sommes dit, si nous voulons écrire notre histoire, nous devons d'abord faire des recherches sur notre itinéraire dans le passé, d'où est-ce que sont venus les Laobé. Et je sais que nous avons remonté très loin dans le passé pour savoir que nous sommes issus des fonds du Nil, avec une migration qui est passée par le lac Victoria avant d'arriver au fleuve Sénégal. C'est de là, à partir d'une tribu qui s'appelait les Saos, que nos aïeux, n'est-ce pas, sont originaires. Alors, il se trouve que, arrivé sur le fleuve Sénégal, bon, on y a trouvé nos parents Alpulaar, parce que nous partageons la même langue, le Pulaar. Nous sommes de la mouvance Fulfulde. Nous parlons Pulaar, de même que les Toucouleurs et les Peuls. Mais il faut différencier le Laobé du Toucouleur et du Peul. D'ailleurs, sur le plan morphologique, les Laobé issus de guerriers qui avaient une forte corpulence, n'est-ce pas, a beaucoup joué sur la physionomie, n'est-ce pas, de notre communauté. Voilà pourquoi nous sommes focalisés sur le plan historique, n'est-ce pas, pour dire d'où est-ce que nous venons. Et justement, une fois arrivés également au Sénégal, quels ont été, n'est-ce pas, nos déplacements à l'intérieur du Sénégal et où est-ce que les Laobé se sont établis à travers tout le Sénégal. Nous faisons des recherches là-dessus. Nous voulons y aller mollo avec des éléments certifiés pour pouvoir écrire notre histoire et le léguer à la postérité. Voilà grosso modo ce qui est à l'origine de la création de Bateau Laobé. Bateau étant un mot pulaar qui signifie un arbre où on se concertait pour aiguiser les stratégies. Parce que nos aïeux étaient d'abord, n'est-ce pas, de grands commerçants, de grands acteurs économiques, n'est-ce pas, de grands entrepreneurs et même des cultivateurs. D'où d'ailleurs Cheikh Modou Gallo Sow que nous célébrons aujourd'hui, qui était un grand cultivateur établi à Diourbel et qui s'est rapproché de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ce qui lui a valu aujourd'hui son titre de Cheikh, que lui a attribué Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. Très bien, merci beaucoup. C'est créé depuis quand Bateau Laobé existe depuis 2013. Et nous avons décidé d'organiser ce qu'on appelle les rencontres culturelles des Laobé du Sénégal et de la diaspora. Parce que nous comptons des membres aussi bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur dans la diaspora. Nous avons eu à faire des déplacements à l'extérieur. Nous avons contacté nos parents établis en Occident comme aux États-Unis. Et justement, ils ont accepté le concept et ils ont décidé de nous accompagner dans les activités de Bateau Laobé. Jamais vous allez organiser un symposium pour venir à des discussions du soir. Voilà. Demain, c'est qu'il y a un thème qui avait été agité il y a de cela 4 années, n'est-ce pas, que nous voulons mieux étayer, n'est-ce pas, en discutant avec des sachants pour qu'ils nous disent exactement si ce que nous avons trouvé est vrai ou pas. C'est-à-dire l'itinéraire de nos aïeux pour arriver, n'est-ce pas, au Sénégal. Donc on continue ce symposium qui avait été déjà commencé.